Voici 5 chansons internationales et parfois des tubes qui n'ont jamais été numéro 1 dans le monde, sauf en France. C'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue à celles et ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur Popslay. Je m'appelle Guillaume et on se retrouve chaque semaine sur YouTube pour décrypter ensemble les plus grands classiques de la pop musique. Vous devez sûrement savoir que la France est un marché assez particulier, puisque certains artistes internationaux ont beaucoup de mal à s'insérer dans le paysage musical français, alors qu'ils explosent partout à l'étranger. Pour autant, la France réserve bien des surprises, puisque cette tendance peut également s'inverser en fonction des chansons et en fonction des artistes. Voici donc une série de chansons qui ont été numéro 1 nulle part, sauf en France. Je vais en profiter pour vous raconter toute leur histoire et tous les fun facts qui vont avec. On y va. On commence avec I Feel It Coming de The Weeknd featuring Daft Punk. Fun fact, cette chanson a été écrite à propos d'un éternuement qui n'est jamais venu. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I feel it coming. I feel it coming. I feel it coming, baby. I feel it coming. I feel it coming, baby. I know what you say right there. I Feel It Coming sort donc en 2016, c'est le deuxième single de l'ère Starboy. Daft Punk a énormément influencé le travail de The Weeknd. En témoigne son dernier album Down FM que je trouve excellent. Il faudrait que j'y revienne dans le cadre d'une vidéo dédiée, mais les transitions, les sonorités, les synthés, le concept de la radio, j'ai trouvé ça incroyable. L'album m'a mis à terre en une seule écoute et la dernière fois que The Weeknd m'avait fait un tel effet, c'était lors de la sortie de Starboy en 2016. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé de Down FM en commentaire parce que j'ai vu pas mal de personnes qui avaient l'air d'être déçues. L'introduction radio avec la voix de Jim Carrey m'a beaucoup fait penser à celle de l'album Homework. I Feel It Coming a été un tube instantané. Dans cette chanson, The Weeknd parle de cette connexion qu'il a avec une girl qui a été traumatisée par une ancienne relation. Alors en tant que bon gentleman, il tente de la rassurer, il lui propose de se détendre, il lui demande aussi ce qu'elle aime. Tell me what you really like. Baby, I could take my time. Il lui assure qu'elle peut lui faire confiance. Bon, clairement, on a compris quelles étaient ses attentes. The Weeknd se montre très empathique sur le pré-refrain en lui disant qu'il comprend ce qu'elle a traversé, mais que lui a ce quelque chose qui pourrait la rendre libre. Et pour ce faire, c'est très simple, just a simple touch. Just a simple touch and it can set you free. On passe ensuite au refrain avec cette répétition. I feel it coming. I feel it coming, baby. I feel it coming. I feel it coming, baby. Pardon. On peut donc y voir une référence à l'orgasme imminent. Je vais vraiment songer à me renommer Pornsley, parce qu'on commence à en parler vraiment toutes les semaines. Cette répétition, je trouve qu'elle augmente l'intensité du moment charnel. I Feel It Coming a été matraqué partout dans le monde. Ses scores sont fous et pour autant, I Feel It Coming n'a jamais été numéro 1, sauf en France. En effet, la chanson est restée 5 semaines non consécutives dans le top 10 américain, top 10 un peu partout en Europe, et donc tenez-vous bien, I Feel It Coming est resté 17 semaines non consécutives dans le top 10 des meilleures ventes de singles en France, et une semaine à la première place. J'aime trop les parties vocodeurs tout au long de la chanson. Mais aussi sur le pont de la chanson où les Daft Punk sont en lead. I feel it coming. I feel it coming, baby. I feel it coming. I feel it coming, baby. Fun fact, à l'époque, je bossais chez M6 Music en programmation musicale, et à cette période, la chanson était un énorme tube, mais il n'y avait pas de clip, et je sais pas si vous vous souvenez, mais le clip d'I Feel It Coming est arrivé bien plus tard. Et dites-vous qu'il y avait tellement de demandes que les chaînes concurrentes ont commencé à passer une vidéo fan-made de I Feel It Coming, ce qui n'était, je pense, pas très légal, mais voilà, ça traduisait vraiment l'effervescence autour du titre et surtout de l'attente autour du clip. Le clip est donc arrivé sur le tard, une réalisation signée Warren Fu, à qui on doit également le clip de Levitating de Dua Lipa. On peut y voir un hommage à Michael Jackson avec la tenue de The Weeknd, et puis la jeune femme serait une référence à son ex-petite amie, Bella Hadid. Donc je suis content que la France lui ait permis d'avoir son numéro 1 symbolique avec I Feel It Coming, et c'est aussi avec cette ère que The Weeknd initiera son voyage dans la disco synth pop, registre dans lequel il excelle. Autre chanson qui n'a jamais été numéro 1 dans le monde, sauf en France,
Perfect Illusion de Lady Gaga. Perfect Illusion est le tout premier single de son album Tante Josiane sorti en 2016. Faut vraiment que j'arrête avec cette blague. Perfect Illusion est donc le premier single de l'album Joanne sorti en 2016. Une chanson coécrite et coproduite par Kevin Parker, Mark Ronson et Blood Pop. Inutile de vous les présenter, Kevin Parker, capitaine de Tame Impala, le génie Mark Ronson à qui on doit la plupart des tubes de Amy Winehouse et de Bruno Mars. Et enfin Blood Pop, c'est le producteur avec lequel Lady Gaga a créé Chromatica. Mais on lui doit aussi des tubes comme Sorry. Je me rappelle le jour où elle a balancé ce teaser. Et finalement, à la première écoute, j'étais très déçu. Alors, je ne sais pas, peut-être que j'étais très mal réveillé ce matin-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Perfect Illusion est doté d'une production surpuissante qui se révèle au fil des écoutes et qui en devient addictive. J'ai l'impression que Perfect Illusion, soit on l'adore, soit on le déteste. D'ailleurs, dites-moi de quel team vous faites partie en commentaire. À l'époque, le grand public passe clairement à côté. C'est d'ailleurs une chanson que Gaga performera très rarement, voire quasi jamais en concert. Ce que j'adore, c'est la voix de Gaga qui s'envole dans l'espace. Et quand elle écorche sa voix, incroyable. Et qui dit Tame Impala dit avalanche de synthé. Le pont de la chanson est aussi hyper excitant. Bref, même si on adore Perfect Illusion, elle en a quand même dérouté beaucoup et avec du recul, je peux le concevoir. Néanmoins, avec cette chanson, Lady Gaga va décrocher son tout premier numéro 1 en France depuis Bad Romance en 2009. En une semaine, le single se vendra uniquement à 2850 exemplaires, un score très médiocre pour un numéro 1, je vous l'accorde. Cette performance fera de Perfect Illusion le deuxième plus mauvais démarrage de l'histoire pour un titre entré directement en première position. Alors, propos à nuancer puisque les modes de consommation et de comptabilisation ont beaucoup évolué depuis. Son règne sera de très courte durée puisque la semaine suivante, Perfect Illusion dégringolera à la 94e place du classement pour en sortir définitivement 6 semaines plus tard. Ce sera donc le seul et unique numéro 1 de Perfect Illusion dans le monde, sauvé par l'effet fan des premiers jours. Lady Gaga sauvera les meubles avec cet album, notamment avec Million Reasons qu'elle nous a servi à toutes les sauces. Mais c'est surtout avec cet album que Lady Gaga triomphera sur la scène du Super Bowl. Avant de passer à la seconde partie de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. C'est un tout petit clic qui, moi, après, m'aide énormément. Allez, j'arrête de vous embêter, passons à la troisième chanson de cette liste, qui n'a jamais été numéro 1 dans le monde, sauf en France, Just Can't Get Enough des Black Eyed Peas. Bon, les Black Eyed Peas, pas vraiment besoin d'introduction. Le groupe le plus vendeur en digital de toute l'histoire, plus de 40 millions de singles vendus et 35 millions d'albums vendus. Et en 2010, le groupe sort son nouvel album, The Beginning, qui donne suite à The End, sorti une année plus tôt. Personnellement, j'étais totalement passé à côté du premier single, The Time. J'avais moins accroché à la dimension EDM qu'avait pris le projet. En revanche, j'étais totalement satisfait du second choix de single, Just Can't Get Enough. Ce n'est peut-être pas le titre le plus mémorable de tout le répertoire des Black Eyed Peas. Pour autant, ça a été un énorme succès dans le monde. J'aime beaucoup la mélodie du refrain. Toute l'instrumentale de cette chanson me rend un peu nostalgique d'une époque. Et comme je vous disais, Just Can't Get Enough va faire un carton dans les charts mondiaux. La chanson est restée 12 semaines dans le top 10 du Billboard Hot 100 aux États-Unis. D'ailleurs, lorsque la chanson est passée dans le top 40 aux États-Unis, les Black Eyed Peas ont alors signé leur 14e top 40 consécutif. À cette période, c'est la meilleure performance pour un groupe depuis The Eagles en 99. Just Can't Get Enough fera un top 3 au Royaume-Uni, en Suisse, en Australie. Néanmoins, la chanson n'atteindra jamais la pole position des marchés, si ce n'est en France. Pays dans lequel Just Can't Get Enough jouira du meilleur chart run. La chanson est restée 4 semaines en tête du classement. Il faut dire que la France a une attache assez particulière avec les Black Eyed Peas. Et puis je sais pas si vous vous souvenez du clip, il est vraiment beau. C'est une vidéo qui a nécessité 3 jours de tournage au Japon. Malheureusement, sa promotion prendra une toute autre tournure puisque les Black Eyed Peas ont tourné le clip de Just Can't Get Enough tout juste une semaine avant le terrible tremblement de terre qui a ravagé l'archipel. Le groupe a donc décidé de dédier cette vidéo aux victimes de la catastrophe. D'ailleurs, le clip se termine avec un numéro de la Croix-Rouge pour inciter les fans à faire des dons. Chanson suivante. Passons à la suite avec cette chanson qui a connu un succès stratosphérique et qui pourtant n'a jamais été numéro 1 dans le monde, si ce n'est en France. Il s'agit de Baby de Justin Bieber.
Sorti début 2010, Baby est le tout premier single de l'album My World Part 2. La chanson a été écrite par Justin Bieber, Tricky Stewart et The Dream, qui ont également travaillé avec Justin Bieber sur One Time. On leur doit également un autre tube que vous connaissez tous, Umbrella de Rihanna. On retrouve également Christina Milian et Ludacris dans les crédits. Baby a été un énorme carton à travers le monde et encore, le mot est faible. Le clip, quant à lui, a beaucoup fait couler d'encre. Selon Justin Bieber, il s'agirait d'une version plus moderne de The Way You Make Me Feel de Michael Jackson. Et en seulement quelques mois, en juillet 2010, Baby devient le clip le plus vu de YouTube, surpassant Bad Romance de Lady Gaga. Ce record, il va le garder quelques temps avant que la tempête Psy et son Gangnam Style pointent le bout de leur nez. Néanmoins, niveau chart, c'est l'un des singles les plus vendus de Justin Bieber. C'est aussi l'une des chansons les plus certifiées de l'histoire aux États-Unis, aux côtés de chansons telles que Dark Horse de Katy Perry, Love the Way You Lie ou bien Thinking Out Loud de Ed Sheeran. Et pourtant, le titre n'a jamais atteint la première place du classement américain, ni de tout autre pays d'ailleurs, sauf la France. Merci Justin Bieber, tata. Tenez-vous bien, Baby restera pas moins de 24 semaines dans le top 10 des meilleures ventes de singles en France. C'est énormissime, dont 2 semaines non consécutives en première position. He did that. Et enfin, on termine cette liste de chansons internationales qui n'ont été numéro 1 nulle part dans le monde si ce n'est en France. Parlons de Man Down de Rihanna. Nous sommes en 2011 et Rihanna partage le 5e single de l'ère Loud. Une ère couronnée de succès emmenée par des singles devenus des classiques, Only Girl, What's My Name ou encore S&M. C'est Chantel et le duo de production Rock City qui ont écrit cette chanson ensemble. Ces derniers ont donc écrit Man Down lors d'une session d'écriture à Los Angeles organisée par le label de Rihanna. Une référence track est d'ailleurs disponible sur internet, écoutez. Le but de ces sessions d'écriture, c'est de générer un maximum de chansons pour Rihanna, afin de potentiellement les inclure dans son nouvel album. Ainsi, Rock City se sont inspirés de la chanson de Bob Marley, I Shot the Sheriff, sortie en 1973. Écoutez. I shot the sheriff, the sheriff, but the sheriff wasn't something. En tout cas, je trouve ça génial d'avoir été plongé dans ces sonorités qui sont chères à Rihanna, mais aussi de s'être inspiré de ce thème tout en apportant un twist et une perspective féminine. Le clip de Man Down aura droit à sa petite controverse et à des tentatives de censure à cause des scènes quelque peu violentes. Ça faisait très longtemps que j'avais pas réécouté Man Down, et je dois dire que je trouve la chanson assez dingue. J'aimerais bien justement que Rihanna revienne avec ce type de sonorité, je trouve que ça va parfaitement avec sa voix. Alors comme vous le savez, Man Down a été un énorme tube, mais seulement chez nous. Bizarrement, Man Down n'a jamais réussi à atteindre le top 40 américain. Bon, il faut dire qu'on était tout de même au 5e, voire 6e single selon les pays. Mais tout de même, la chanson est un grower. Le concept, les sonorités, les paroles, le clip, tout est génial. Mais c'est bel et bien en France que le titre fera son meilleur chart run, puisqu'il restera numéro 1 pendant 5 semaines. Man Down sera également un hit en Belgique, en Suisse ou aux Pays-Bas, sans pour autant atteindre la première place. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère de tout cœur que ce nouveau format vous a plu, qu'elle vous a peut-être diverti l'espace d'un instant durant votre journée ou votre soirée. Dans tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner ou à laisser un petit commentaire pour le référencement. Je les lis tous et encore une fois, ils me font tous très plaisir. Dites-moi aussi en commentaire quel genre de sujet vous aimeriez qu'on aborde ensemble sur cette chaîne. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous, encore merci du fond du cœur, je vous le dirai jamais assez. Je vous dis à très vite sur Popslay, d'ici là, portez-vous bien. Ciao.